Un bateau, c'est sensoriel, un bateau, hein, parce que vous êtes toujours debout, mais vous n'êtes plus sur le plancher des vaches, vous êtes sur le pont d'un bateau. Donc vous êtes debout, mais le bateau vous emmène. Donc c'est mouvant, le champ de vision est différent, les odeurs sont différentes, tout est différent en fait, vous êtes dans un autre univers. À terre, tout est beaucoup plus prévisible. Donc je pense qu'on a moins de sensations à terre qu'en mer, ça c'est sûr. Il y a moins de surprises sensorielles à terre, enfin, dans la vie de tous les jours. L'Hermione? Oui, évidemment, bien sûr, c'est un voyage sensoriel. Ouais. Un voyage physique et, comme je vous disais, on s'engage physiquement là-dessus, on est en alerte en permanence. Il faut toujours regarder les voiles, écouter les ordres, il faut toujours ressentir le bateau, donc c'est évidemment... Puis il y a ce rapport avec la mer, l'humidité, l'odeur de l'eau, la vue, donc c'est éminemment sensoriel, évidemment. Les sens dans le bateau, ils sont plus qu'aiguisés parce que... Alors là, je parle vraiment quand c'est gros temps, parce que c'est forcément là où tout s'amplifie. Vous êtes couché dans votre banette, vous avez tous les sons, parce que les gens qui travaillent, ils sont au-dessus, et vous avez un plancher au-dessus de votre tête, ils marchent dessus. Donc vous entendez, quand on lâche un bout sur le pont, vous l'entendez. Donc tous les bruits, en fait, vous allez essayer de vous savoir qu'est-ce qui se passe, à quoi ça correspond. Et là, votre cerveau, il travaille. Surtout quand vous prenez beaucoup de gîtes et vous vous dites, oh là, j'espère qu'on ne va pas chavirer. Donc là, vous essayez de comprendre et vous entendez aussi les ordres qui sont donnés. Donc s'il y a du stress au-dessus, vous l'entendez aussi. Ah, il y a énormément de bruit, alors, notamment dans les dortoirs. Donc c'est pas toujours facile des fois pour s'endormir, mais avec la fatigue, le sommeil vient quand même assez rapidement. Bon, le bois travaille, donc ça craque de partout. Bon, ça reste quand même des bruits réguliers. Donc, je ne veux pas dire que ça berce, mais presque quand même. Bon, après, la mer est bruyante aussi, peut être bruyante, donc elle peut venir taper contre la coque, voilà, de manière aussi plus ou moins régulière. Le vent, ouais, tout ça c'est des choses bruyantes. Les ordres, donc, nos marins professionnels quand même ont de la voix pour pouvoir se faire entendre quand on est à 30 mètres de haut. Donc c'est oui, tous ces bruits-là qui se mélangent, donc la mer, le vent, les voiles et le bois du navire, le craquement. Quand on est de quart de nuit, nous on était de minuit 4 heures. Donc là forcément, souvent il y a eu la pleine lune. Donc on y voit assez clair, par moments c'était vraiment nuit noire. Et ben c'était alors je sais plus à quelle distance c'était, peut-être au large de la Bretagne, les marsouins. C'est pas les dauphins, mais les marsouins, ils sont les plus courts, qui sautaient à l'étrave. Et avec la lune, les reflets de la lune, ben on les voyait, quoi, ça brillait sur leur dos. Donc ils nous suivaient. Vu qu'on fait pas de bruit. Ah bah, le Goudron et l'Hermione, c'est une histoire, c'est indissociable. Depuis que je suis sur le chantier, j'ai toujours senti le goudron. C'est pour l'entretien de tout ce qui est chanvre, il n'y a que le goudron de Norvège qui permet d'éviter le pourrissement trop rapide. Donc ça préserve la fibre. Et je pense que l'Hermione a toujours senti le goudron. Le chantier, même Rochefort, je pense, a senti le goudron pendant quelques années. L'odeur, quand ça agite beaucoup et que le bateau a été calme pendant longtemps, en fait, on a toujours un peu d'eau en fond de cale, ça c'est obligatoire. Enfin c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est pas grave. Et en fait, elle stagne, elle pourrit un peu. Il y a aussi les cuves d'eau grise et d'eau noire, qui sont les eaux sales et les eaux de toilette. Et ben, quand ça va regiter, toutes ces odeurs-là vont remonter, on va les avoir dans les tiers, donc ça c'est assez désagréable. Même s'il y a eu des travaux de fait qui font que ça les atténue, au tout début c'était vraiment insupportable, honnêtement. Au-delà du carburant ou de certaines mauvaises odeurs, il y en a plein d'autres de bonnes, notamment, voilà, je reparle du goudron, mais le goudron c'est une odeur particulière, mais c'est une odeur qui pour moi est loin d'être désagréable, au contraire, une odeur que j'aime bien. Voilà, mélanger l'odeur des fibres des cordages, des voiles en lin, l'odeur de la mer, tout ça c'est des odeurs très agréables. Ouais.
Voilà, contrairement aux chaussettes et au carburant. Toucher de l'hermione, c'est le chêne. C'est la texture du chêne qui est vraiment différente des autres bois à travailler. C'est un bois qui est à la fois très résistant, très dur, mais en même temps qui est tendre sous les outils. Et c'est vraiment un bois agréable à travailler qui une fois poncé, est très doux au toucher. Un résineux serait plus comme un peu du velours au toucher, alors que le chêne, c'est vraiment une surface très lisse et très agréable. Quand on monte dans la mâture, il n'y a pas d'éclairage non plus, sauf cas extrême, mais en général on monte, il n'y a pas d'éclairage. Donc si vous n'avez pas de lune, ben, c'est noir complet, vous ne voyez pas à 2 mètres. Donc vous allez monter et toute votre assurance, en fait, vous la faites avec vos mains, vous cherchez, à dire, vous reconnaissez ce que c'est, là je peux me prendre, vous cherchez la ligne de vie pour vous amarrer, etc. Donc là il y a un vrai, tactilement c'est assez important. Même avec les gabiers, en fait, parce que de nuit quand il fait très noir, vous croisez quelqu'un et vous le touchez, vous dites c'est qui quoi, parce que vous ne voyez pas en fait. Donc vous demandez ah oui c'est toi, d'accord, ok. Alors la sensation tactile, sur un bateau qui utilise des matériaux, on va dire, naturels, et qu'on voit, qu'on dit anciens en fait, parce qu'ils ont été utilisés depuis des siècles, on ne peut pas s'empêcher de les toucher. On touche un cordage, on touche un bois, voir s'il est lisse, on touche... le tactile, il fait partie de tous les jours. Quand vous faites quelque chose, vous finissez, vous passez la main pour voir si c'est bien fait, vous passez... voilà, c'est un aboutissement, c'est l'objet qui vous renvoie quelque chose en fait. Et quand on est en mer, donc on travaille le jour, la nuit, donc c'est un peu comme si c'était une longue journée qui ne se terminait pas, donc ça nous permet d'avoir un repère de temps. Donc il y a la petite cloche qui sonne normalement toutes les demi-heures, qu'on n'oublie pas, donc ça c'est vraiment le repère de temps. On sait combien de temps il nous reste à travailler, on sait qu'on va pouvoir se reposer. Et la grosse cloche qui est très importante, parce qu'elle quand elle sonne, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Donc généralement on l'entend et on l'attend. Le temps est complètement différent en mer. Alors pour moi, c'est radicalement différent. En mer, j'oublie complètement le jour, la date, où on en est, les années, tout ce que vous voulez. Je ne sais plus du tout où on en est. Et ce qui importe, c'est vraiment le rythme de la journée, quoi. Et c'est le rythme des quarts qui est important en mer. À terre, on fait jour-nuit, et puis on bosse la journée, on travaille, on dort la nuit. Et en mer, ça n'a rien à voir. Donc le quart est important et le corps doit s'habituer à ça aussi. Savoir dormir quand il faut, se réveiller quand il faut, donc il y a vraiment une différence. Ouais. Une expérience de cette année, toute nouvelle, entre Rochefort et Tanger. Du coup, ça a été une mer très très agitée, ça a été une navigation très difficile. Et en fait, avec des amis, on a dû monter sur la misaine, donc c'est le mât le plus en avant du bateau, tout en haut. Et la voile était tellement gonflée qu'on a réussi à marcher dessus. Ça, c'était génial, ça rebondissait. Oui, marcher sur une voile, enfin marcher sur du vent, que du vent. Donc ça, c'était super. Il y a même un de mes amis, je crois, apparemment, il a réussi à se coucher dessus. Super lit. Là, par exemple, en 2018, quand on est arrivé sur Marseille, on avait des vents qui venaient de la côte. On sentait l'odeur de la terre, on savait qu'on se rapprochait. Selon d'où vient le vent, on peut ressentir qu'on approche d'un port, ressentir la terre avant de voir la terre, avant de la voir. En fait, ce qui me marque le plus visuellement sur l'Hermione, c'est quand le bateau venait juste d'être fini, avant d'être armé. C'est en fait la cale en fond de bateau. La cale était vraiment impressionnante, ça faisait vraiment cathédrale avec les courbes un peu comme vraiment comme une église et une immensité vide. Et c'était vraiment fabuleux, une résonance. Non, c'était vraiment ce qui m'a marqué le plus sur l'Hermione visuellement. Le plancton. Le plancton en pleine nuit. Et ben ça fait phosphorescent, ça fait des reflets verdâtres. Et en fait, je pense que c'est des remous, le frottement que crée la coque avec l'eau. Ça perturbe toutes ces petites bestioles. Et puis ça devient des nuances verdâtres comme ça, frottées. Et ça éclaire. Puis tout le monde, on appelle tout le monde. Regardez, de tel bord, tribord ou bâbord, il y a du plancton. Sans parler de la lune qui éclaire tout ça. Vivante. L'Hermione, c'est une matière vivante. Le bateau vit. Donc vous vivez avec.